Si l'oiseau mange à sa faim, machin, tu n'es pas un oiseau certes, mais tu vas manger, tu survivras. Tu ne mourras pas. On dit les gens sont pauvres. Avez-vous déjà vu une personne tellement pauvre, il est mort de faim? Non. Avez-vous déjà vu une personne qui est tellement pauvre et il y a un monsieur qui vient de mourir de faim? Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose quelque part. S'il y a un pas à faire, il faut faire le pas. S'il faut aller payer la dot, il faut payer la dot. Même si vous vivez dans un petit studio, l'avenir va pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter en tant qu'homme dans la vie. Je vais vous en citer quelques-unes, en tout cas. Je vous citerai ici quelques-unes et je suis convaincu que vous en tirez quelques leçons très importantes. La première chose qu'il faut éviter, c'est la comparaison. Ne comparez pas votre vie à la vie d'une autre personne. Vous ne savez pas ce que cette personne a fait. Vous ne savez pas combien d'hommes elle a pris, par devant ou par derrière. Je suis désolé que vous soyez vexés, c'est ça la réalité. L'image que les gens vous montrent ne sont en réalité pas leur vraie réalité. Désolé. C'est pas parce qu'une personne part à la prière lundi, mardi, mercredi, jeudi et qui réussit que ça vient essentiellement de Dieu. Il y a plusieurs formes de Dieu. Il y a des dieux et de la jupe aussi, attention. Comparer votre vie à la vie d'une autre personne vous poussera à faire des choses trop rapides. Cela vous poussera dans un sentiment d'inéquatie. La comparaison n'est pas une obligation. Le confort. La vie est belle, n'est-ce pas? Quand vous vous sentez bien, vous avez... Le confort, c'est quoi? Vous avez quitté Abidjan pour aller à Paris. Et à Paris, les choses sont bien. Vous avez maintenant le papier, les choses vont à merveille. Le confort, c'est le fait de complètement oublier les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Initialement, vous n'êtes pas parti pour vivre à Marseille ou à Lyon. Vous êtes parti pour vous engager dans une démarche de construction personnelle, dans l'objectif de construire une maison pour vos parents. Et vous en avez eu l'argent. Ce n'est pas comme si vous n'avez pas eu l'argent. L'argent, vous avez déjà eu l'argent, mais vous avez dépensé. Vous êtes dans le confort. Vous avez complètement oublié que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et vous le savez, vous en êtes capable. Vous avez peut-être fait une formation qui vous donne accès à un boulot, pas mal. Mais vous savez que vous pouvez faire mieux, mais vous ne le faites pas. C'est parce que vous êtes noyé dans le confort. Le confort, c'est quoi? La vie est belle. Il y a Netflix, il y a du fromage, il y a du chocolat à tartiner, une belle voiture à crédit. Voilà, on peut faire Paris, on boit, tout ça. C'est ça le confort. Pourtant, vous n'êtes pas né seulement pour ça. Vous oubliez très souvent qu'il a fallu 100 millions d'adversaires dans cette course. Quand votre papa a jeté l'histoire là dans votre maman. 100 millions d'adversaires dans cette course effrénée. C'était le seul qui éventuellement deviendra le bébé. Et le seul là, c'est vous. Donc vous êtes un champion, vous avez déjà gagné une course contre 100 millions d'adversaires. Vous arrivez sur Terre, vous oubliez complètement qui vous êtes. Et vous voulez vivre comme tout le monde. Vous êtes OK de recevoir les mêmes pitances que tout le monde. OK de recevoir les mêmes traitements que tout le monde. C'est dur, mais rappelez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. À bas le confort. Donc le cours que vous êtes censé faire là, qui est assis coincé quelque part ailleurs, le moment est venu de vous lever à 2 heures du matin, de travailler jusqu'à 4 heures pour un avenir meilleur. Vous ne survivrez malheureusement pas dans un confort éternel si vous n'avez qu'un seul moyen de revenu. C'est impossible. Il faut diversifier. Et personne ne le fera pour vous. La langue que vous voulez apprendre, c'est un sacrifice qu'il faut faire impérativement. Le poids que vous voulez perdre, c'est un sacrifice qu'il faut faire éperdument. Arrêtez le fromage, arrêtez les saucisses, arrêtez les histoires là, tout ça. Il y a des gens ici qui souffrent, qui ont des problèmes de santé. Et il leur faut complètement changer un régime alimentaire. Mais vous souffrez longtemps. Vous préférez continuer de souffrir que de prendre le risque d'arrêter de manger gras. Vous préférez continuer dans votre difficulté de santé au lieu de vous réduire à ce qui est nécessaire pour avancer. C'est le confort qui vous étrangle. L'abandon. L'abandon ne doit jamais faire partie de votre dictionnaire. Dans la vie, vous savez, quand vous placez une sémence sous le sol, vous ne voyez pas la sémence ni les résultats. Vous ne pouvez pas commencer à dire que cette sémence ne fonctionne pas ou ne grandit pas après 2 jours. Il faut du temps pour que cette sémence commence à croître afin que les yeux l'observent. Peut-être avec un microscope, vous pouvez voir comment votre sémence grandit. Mais avec vos yeux, vous ne verrez pas. Beaucoup de personnes ont abandonné des projets grands dans la vie parce qu'ils ne voyaient pas des résultats directs. Même pour faire un enfant, il faut patienter pendant 9 mois pour que cet enfant sorte. Et même pendant les premières semaines, on ne sait pas si l'enfant est entré ou pas. En tout cas, pour ceux qui partent chercher activement des enfants, la patience est très nécessaire. Le moment difficile viendra, mais ne tombez pas dans le piège. Restez concentrés. 3-4 fois ne suffisent pas. Il faut 3 mois, 5 mois, 6 mois pour chercher des résultats. La distraction. Il faut abandonner la distraction. Netflix, machin histoire, programme de télévision, le téléphone, les amis, le scrolling, TikTok. Je l'ai vu sur TikTok. Sur TikTok, c'est comme ça que vous dites. Je les suis sur TikTok. C'est quel français ça, TikTok? C'est TikTok ou TikTok? Bref, vous avez compris de quoi il s'agit. Le téléphone est très important. Ça peut vous aider à grandir, à évoluer, à progresser. Vous pouvez apprendre un programme de cybercriminalité, devenir un super hacker ou une personne cherchée. Vous pouvez développer votre machine learning, beaucoup de choses à travers le téléphone. Vous pouvez faire un cours de project management, devenir quelqu'un, PNP, PIP, en très peu de temps. Vous pouvez aussi passer votre vie à faire ça, à scroller, critiquer.
Vous vous intéressez dans la vie privée des gens. Comment lui n'est pas marié jusqu'à cet âge? Il paraît qu'il s'est marié, il a divorcé. Ah, mais c'est pas vrai, il paraît qu'il n'a pas l'argent. Il y a une vie dans le téléphone. Celle qui vous permettra de grandir, d'évoluer, de progresser. Et une vie dans laquelle vous serez pour toujours spectateur. Lequel choisirez-vous? N'attendez pas le moment parfait. Le moment parfait ne viendra presque jamais. L'assignation parfaite ne viendra peut-être pas. Dans la vie, quelquefois, quand vous êtes amoureux, même vivre dans un studio ne posera pas problème. N'écoutez pas ces gens qui vous disent qu'il faut d'abord se préparer financièrement. Écoutez, personne ne s'est préparé financièrement pour ton grand-père. Il est né. Oui, les conditions étaient différentes. On s'en fout. Tu ne sais même pas si tu vivras jusqu'à demain. Qui t'a dit qu'il faut t'inquiéter pour ça? Si l'oiseau mange à sa faim, machin, tu n'es pas un oiseau certes, mais tu vas manger, tu survivras. Tu ne mourras pas. On dit les gens sont pauvres. Avez-vous déjà vu une personne tellement pauvre, il est mort de faim? Non. Avez-vous déjà vu une personne qui est tellement pauvre? Oh, il y a un monsieur qui vient de mourir de faim. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose quelque part. S'il y a un pas à faire, il faut faire le pas. S'il faut aller payer la dot, il faut payer la dot. Même si vous vivez dans un petit studio, l'avenir va pouvoir. Il y a combien de gens ici, des parents qu'on voit, s'ils vous racontent leur histoire? Mais c'est évident, on comprend pourquoi ils sont ensemble. Parce qu'ils ont traversé les moments les plus arides de la vie ensemble. Et ils ont surmonté malgré tout. Mais vous attendez le moment parfait, non, tu vois, il faut d'abord que j'achète ça, tu vois. On n'attend jamais le moment parfait. La vie, c'est comme un train. Le train ne s'arrête pas pour qui que ce soit. Le train s'arrête, certaines personnes sortent et d'autres personnes entrent. Le train continue. Si vous ratez, le train ne s'arrête pas. La vie, c'est le train. Le train continuera avec ou sans vous. La vie continuera avec ou sans vous. Si vous mourrez, le train est parti. Votre histoire est finie. C'est à vous de courir pour ne pas rater le train. Oh, j'attends d'abord. Tu vois, il faut que... Non! Évitez la procrastination. La procrastination est un poison très dangereux. Beaucoup de gens procrastinent, ne comprennent pas pourquoi ils le font. On vous a juste donné à manger pendant que vous avez faim. Vous dites, ah non, je vais manger après. Vous avez toujours faim, ça fait 18 heures, je vais manger après. Non, vous n'avez soit pas faim ou vous n'aimez pas ce qu'on vous a donné à manger, n'est-ce pas? Parce que si vous avez vraiment mangé, vous avez réellement faim, on vous présente à manger et votre bouche commence à mouiller. C'est naturel. Maintenant, si vous procrastinez, chaque jour, lundi, mardi, je ferai demain, je ferai après-demain, je ferai le lendemain, peut-être qu'il faut vous poser les vraies questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? On t'a déjà dit, ok, bon, ça c'est PJ-18, c'est pour les adultes, je ne le dirai pas. Si tu continues de repousser ce que tu peux faire aujourd'hui à demain, le lendemain, ça veut peut-être dire que tu n'es pas là où il faut que tu sois. Ça veut peut-être dire que tu n'aimes pas ça. Tu te sens obligé de le faire. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve ce que tu aimes faire pour pas que quelqu'un te rappelle de le faire. Et tu vivras heureux pour très longtemps. God bless.